Bonjour à tous et bienvenue sur Big Format, la chaîne qui bat au rythme du cœur marocain et qui célèbre la grandeur de notre patrie à travers chaque vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de notre identité en explorant les richesses infinies du Maroc, sa culture, son histoire et son avenir prometteur. En tant que Marocains, nous portons en nous l'amour de notre terre, la fierté de nos ancêtres et la passion pour l'excellence. Rejoignez-moi dans cette aventure où chaque découverte est un hommage à notre patrie, où chaque récit est un fil tissé dans le tapis vibrant de notre identité nationale. Ensemble, célébrons le Maroc, dans toute sa splendeur et sa diversité. Mes chers téléspectateurs de Big Format, l'histoire commence maintenant. Vous comprenez maintenant à quel point c'est dur. Je sais qu'après le match de ce soir, il y en a beaucoup qui, avec la haine, vont aller insulter Achraf Hakimi sur les réseaux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont insulté derrière leur télé, et ça je peux pas vous en vouloir. Mais je tiens juste à vous rappeler une chose, pour les Marocains essentiellement, et même pour ceux qui rigolaient de Bakambu par exemple quand il tremblait pour son penalty, etc. Voyez à quel point la pression est énorme. Voyez à quel point la pression est immense. Les espoirs d'une nation, tout un peuple sur ton dos en posant cette balle pour aller offrir la victoire, l'égalisation, de l'espoir à tout un pays. Je tiens juste à vous dire une chose, n'oubliez pas les Marocains qu'Hakimi était l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui. N'oubliez pas qu'Hakimi était l'un des meilleurs joueurs marocains lors de cette CAN. N'oubliez pas qu'Hakimi est l'un des joueurs les plus réguliers et qui fait partie des meilleurs Marocains depuis qu'il est en sélection. N'oubliez pas tout le bien qu'il a fait pour le Maroc. N'oubliez pas qu'il est l'un des joueurs qui font rayonner le Maroc dans le football. N'oubliez pas qu'Hakimi a raté, certes, mais que lorsqu'Hakimi enfile son maillot du Maroc, il a toujours tout donné, transpiré, sué, sang et larmes. Il a tout donné pour la sélection. Donc s'il vous plaît, je vous demande juste une chose. Ne soyez pas ingrat envers Hakimi. N'oubliez pas tout le bien qu'il a apporté à la sélection. Si aujourd'hui le Maroc est éliminé, c'est pas à cause d'Hakimi. Certes, il rate son penalty, mais c'est l'attaque du Maroc qui n'a pas été au rendez-vous aujourd'hui. Pas Achraf Hakimi. Et vous le savez, si vous me suivez, Achraf Hakimi, c'est pas forcément mon joueur préféré, j'ai aucune attache particulière avec lui, je supporte pas le Paris Saint-Germain, je le défends pas particulièrement parce que je l'aime. Je dis juste la vérité, on est trop souvent ingrat avec certains de nos joueurs. Certains méritent des critiques parce qu'ils moulent pas le maillot, parce qu'ils se donnent pas, parce qu'ils se défoncent pas pour la sélection. Mais ça, c'est une chose qu'on pourra jamais lui reprocher. Donc oui, il a raté. En tout cas, personnellement, à ma petite échelle, je lui apporte tout mon soutien, parce que je sais que les temps vont être compliqués. Lui-même, il va culpabiliser. Lui-même, de lui-même, vous pensez qu'il va passer une bonne nuit? Je crois pas. Si vous êtes déçu derrière votre télé, imaginez-lui. Imaginez-lui avec la responsabilité d'avoir raté le pénalty d'égalisation juste avant le but du 2-0. Vraiment, Allah Sahel pour toi et toute ta famille. Et n'oubliez pas, on devient fou, mais c'est que du foot. Dans le tourbillon émotionnel de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, une question se pose. Comment une équipe peut-elle incarner à la fois la déception d'une défaite et la dignité dans l'acceptation? C'est une leçon de maturité que les Marocains, du sélectionneur aux joueurs, en passant par les supporters, ont embrassé avec une résilience qui force l'admiration. Est-ce là le signe d'une grande équipe en devenir, qui comprend que la victoire n'est pas seulement une affaire de score, mais aussi de grandeur dans le jeu et au-delà? Imaginez le coup de sifflet final, marquant non seulement la fin d'un match, mais aussi le début d'une introspection nationale. La déception était palpable, un rêve de victoire dissipé, laissant place à une réflexion plus profonde sur ce que signifie réellement gagner. Avec chaque échange, chaque analyse s'élève une voix, celle de Walid Regragui. D'abord, on est à chaud, donc ça n'a rien de tirer des... اللي قلت لك من الاول جو برون لا ريسبونسابيلتي والكلمه ديالي كتعرفوها دونك غنجلسوا مع الرئيس مع الجميع غنشوفوا اللي احسن المغرب هذه اللي مهمه ماشي واحد اللي غيتحبع قلتها لكم فوالا يا ديبا دون لي سيليكسيون اللي ما متفقش يا الدراري بعدا حتى اللي عندهم سيتي ديفيسيل كومبيتيسيون ديفيسيل بور تو الموند اون a échoué وانا الاول
Donc je prends la responsabilité. Mbadran Gulso, Anna Louart, à ce moment-là, on prendra la meilleure décision pour le Maroc. Dont la capacité à assumer le résultat et à valoriser l'effort collectif transcende les simples résultats pour toucher à l'essence même du sport. Mes chers téléspectateurs, comment cette posture peut-elle transformer notre perception de la compétition et du succès? C'est dans la réponse à cette question que réside la véritable influence d'une équipe, bien au-delà des trophées et des titres. Le football, dans son essence, est le reflet d'une société, d'une culture, d'une nation entière. En acceptant avec grâce l'issue du jeu, l'équipe nationale marocaine et son entraîneur ont démontré que l'échec, aussi amer soit-il, est une étape vers une victoire plus significative. Au cœur de cette aventure se trouve une vérité universelle, renforcée par chaque geste de soutien mutuel, chaque mot d'encouragement. L'unité dans l'adversité forge les champions. Cette conviction, portée par les joueurs, le staff technique et chaque supporter, résonne bien au-delà des frontières du terrain, touchant le cœur de millions à travers le monde. La défaite en 8e de finale de la CAN n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus grande, une histoire de détermination, de passion et de persévérance. Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette expérience pour façonner l'avenir? L'ambition du Maroc sur la scène internationale, incarnée par sa candidature pour l'organisation de la CAN 25 et du Mondial 2030, témoigne d'une vision audacieuse pour son football. La beauté de ce parcours, avec ses hauts et ses bas, réside dans la capacité à se relever, à apprendre et à avancer. Le football, dans sa splendeur, est une célébration de la vie elle-même, avec ses défis et ses triomphes. À nous maintenant de saisir ces leçons, de les intégrer dans notre quête collective pour l'excellence, non seulement sur le terrain, mais dans chaque aspect de notre vie. Quelle est la prochaine étape pour le Maroc? La réponse se trouve dans l'énergie de ses supporters, la sagesse de ses dirigeants et le cœur de ses joueurs. Ensemble, ils forment plus qu'une équipe. Ils incarnent un esprit inébranlable, prêt à relever les défis de demain avec courage et dignité. Rejoignez-nous dans ce voyage, partagez votre passion, votre soutien et surtout votre foi en l'avenir du football marocain. Car c'est dans l'union et la persévérance que les rêves les plus audacieux deviennent réalité. Chers amis de Big Format, la fin de notre voyage d'aujourd'hui sur Big Format. Mais n'oubliez pas, chaque fin n'est que le début d'une nouvelle aventure. Si vous avez aimé ce voyage à travers notre cher Maroc, laissez un like, partagez votre moment préféré en commentaire et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Votre soutien est le vent sous les ailes de cette chaîne, nous portant vers de nouveaux horizons. Ensemble, faisons rayonner le Maroc et montrons au monde la force de notre unité et la profondeur de notre culture. À très bientôt sur Big Format, où chaque vidéo est un pas de plus dans notre marche collective vers l'excellence. Restez fiers, restez passionnés et surtout, restez marocains. Salam.